Un été de véritable guerre autour de nous et de passion pour les nominations et les équilibres en Europe. En Ukraine, les Russes poussent sur environ 5 axes d'attaque et avancent lentement d'environ 200 mètres par jour dans certaines zones, mais avec constance. En été, le risque est qu'ils parviennent à percer et visent à conquérir ce qui reste du Donbass que les Ukrainiens défendent bec et ongles, mais avec moins de munitions, moins d'armement et moins d'hommes. Ainsi, les Russes arriveraient jusqu'à la ligne du pavé de Sloviansk et Kramatorsk. Les propositions de paix, entre guillemets, avancées par les deux parties, sont bien loin de quelque chose de réellement constructif sur lequel entamer une négociation sérieuse. Dans le Proche-Orient, le conflit continue malheureusement et pourrait également s'amplifier de manière dévastatrice sur le front nord avec le Hezbollah, les janissaires de Téhéran au Liban. Même s'il y avait la trêve tant attendue et la libération des otages, il n'est pas clair si Israël réussira jamais à atteindre l'objectif de détruire militairement le Hamas et encore moins clair ce qui arrivera à Gaza après la fin du conflit. Certainement, peut-être. Les guerres qui nous entourent sont influencées par les difficiles équilibres européens après le vote pour le Parlement de Strasbourg et les répercussions dans certains grands pays comme la France et l'Allemagne. C'est justement maintenant qu'il faut vraiment une Europe nouvelle, très forte et unie, peut-être même absolument pour trouver une solution à la guerre au cœur du continent. Si l'Italie est tenue à l'écart de la Commission européenne, ce sera certainement injuste et contre-productif.